venus, un peu comme nos amis polonais, ils sont venus en observateur et eh bien, ils vont nous parler de leur pays, de la situation là-bas, parce que c'est toujours intéressant de découvrir des réalités nationales. Donc je laisse la parole à nos amis polonais. Moi, je vais vous rappeler, hier, je vous ai dit que le travail de la coordination européenne avait été basé sur deux axes, sur le travail qui est effectué par le MCR, le Mouvement Chrétien des Retraités en France, et notre action vis-à-vis de la Pologne. Alors la Pologne, ça fait déjà quelques années que l'on travaille. Il y a environ 7 ans, on a contacté les plus hautes autorités de la hiérarchie polonaise à la conférence des évêques. Ils nous ont reçus avec beaucoup de bienveillance. Bon, les choses sont restées un petit peu là. Le MCR, le Mouvement Chrétien des Retraités, a fêté ses 50 ans en 2013 et nous avons invité quelqu'un de Pologne. L'invitation est redescendue en cascade à Roman, au Père Roman, qui est venu donc avec nous à Strasbourg pour fêter les 50 ans du mouvement. Il est venu également à la dernière rencontre internationale de Namur et tout ce travail qui a perduré s'est concrétisé il y a l'année dernière par une rencontre du comité directeur de VMI à Katowice, où on a travaillé pour organiser cette rencontre avec le Père Roman. L'archevêque du lieu, Monseigneur Sforz, nous a reçus, nous a donné le feu vert, le feu vert pour continuer à travailler ensemble. Donc les choses avancent tout doucement, et puis là on a la joie de recevoir le Père Roman et Piotr qui vient de l'archidiocèse. Bon, donc je leur laisse la parole. Merci beaucoup, je suis très honoré, nous sommes très honorés, moi et Pierre, qui m'accompagne, d'être avec vous, de suivre votre service et travail envers les années. Et je suis très honoré aussi de me partager un petit peu de tout ce qui se passe dans mon diocèse. Comme je dis hier, je travaille à l'évêché, je suis responsable de la pastorale, disons, générale dans mon diocèse, mais en même temps je travaille aussi à la conférence épiscopale parce que mon évêque est responsable de la commission pastorale à Varsovie. D'où nous sommes, alors je allumais là une carte. Donc, pour l'instant, nous pouvons fêter et travailler ensemble à Saint-Domingue et la Pologne se trouve là. Et nous habitons dans le sud de la Pologne, près de la frontière tchèque. Pour bien placer le travail pastoral qui se déroule chez nous, permettez-moi de vous présenter un tout petit peu l'histoire de notre diocèse, tout particulièrement 2 derniers siècles. Donc je passe à la présentation. Et voilà notre contexte historique. Je touche, comme vous voyez, 2 espèces, histoire pastorale de l'archidiocèse de Katowice. Moi, personnellement, je n'ai pas de courage de parler de toute la Pologne parce que tous les diocèses sont bien différenciés. Il est évident que ça se passe comme ça. Donc, je vais parler tout simplement de mon église locale où je fais les services, où je collabore avec mes confrères et avec mon évêque. Et quel est le contexte historique de notre diocèse? Jusqu'en 1922, la Haute-Silésie, sur le territoire de laquelle se trouve l'archidiocèse, appartenait dans la structure de l'église à l'archidiocèse de Wrocław. J'ajoute tout simplement que l'archidiocèse de Wrocław
à l'époque, il était répandu entre Wrocław et Berlin, en Allemagne. Donc c'était vraiment le terrain immense à évangéliser. Et quand la Première Guerre mondiale s'acheva et que la Pologne a retrouvé son indépendance en 1918, les aspirations de la population polonaise qui vivait sous ce territoire se sont intensifiées pour rejoindre la République de Pologne qui venait de renaître. C'est-à-dire que pendant 123 ans, la Pologne n'existait pas sur la carte de l'Europe et la Pologne était partagée entre l'Allemagne, la Russie et l'Autriche. Et la Silésie, d'où nous venons, appartenait à l'époque à la Prussie, disons aujourd'hui à l'Allemagne. Dans le contexte d'une opposition forte des autorités prussiennes, 3 soulèvements ont éclaté en Silésie en 1919, en 1920 et en 1921. Le dernier soulèvement a conduit la Société des Nations à organiser un plébiscite. En conséquence, en 1922, une partie de la Haute-Silésie a été incorporée à la Pologne. Donc, il faut bien souligner que cette année, presque toute la Pologne fête 100e anniversaire de l'indépendance. Nous, en Silésie, nous allons fêter dans 3 ans. Voilà. En conséquence, en 1922, une partie de la Haute-Silésie a été incorporée à la Pologne. Suite à ces événements, le Saint-Siège de novembre 1922 a nommé l'administration apostolique de la Silésie polonaise, c'est-à-dire qu'il y avait une partie qui appartenait encore à l'Allemagne. 3 ans plus tard, le pape Pie XI, par la boule pontificale Vix Dom Polonie Unitas du 28 octobre 1925, a créé entre autres le diocèse de Katowice et l'a inclus dans la métropole de Cracovie. Quelques petits mots de la région où nous vivons. Notre région du diocèse de Katowice, a été le centre industriel du pays. La concentration de l'industrie lourde, mine de charbon et industrie métallurgique a entraîné une urbanisation rapide et une augmentation de la population industrielle. Il en a résulté la nécessité d'augmenter le réseau paroissial et le développement de l'activité pastorale, en particulier dans les nouvelles villes. Donc, ça c'est le début du XXe siècle. Et par conséquent, entre 1960 et 1979, malgré la politique anti-religieuse des autorités communistes, plus de 150 nouvelles églises ont été construites dans notre diocèse. Des dizaines d'autres ont été construites après 1998 grâce à l'implication extraordinaire des laïcs catholiques et leur dévouement ainsi qu'au travail de prêtres baptiseurs. Le prêtre baptiseur, il est évident, c'est le curé qui était chargé de cette construction des églises. Il convient de souligner la lutte des évêques de Katowice pour obtenir le permis de construction de nouvelles églises. Il faut bien rappeler que le pouvoir communiste, il était bien au contraire. Leur engagement dans la lutte pour la journée du dimanche sans travail, parce qu'il y avait beaucoup de mines de charbon et l'industrie lourde, le pouvoir communiste disait chaque fois il faut qu'on travaille 7 jours sur 7 jours. Et encore, le prêtre, ils étaient bien préoccupés pour la famille, le droit des travailleurs et l'environnement naturel de l'homme. Et là, il faut que j'ajoute, on dit cela en Pologne à propos de Silésiens, que les prêtres en Silésie sont proches des gens.
il est vrai que beaucoup de vocations est née dans le milieu rural. Par exemple, mon père, lui, il était aussi le mineur, il travaillait dans une mine de charbon. Et quelques statistiques, disons, actuelles, un nombre approximatif d'habitants, environ 1,5 million d'habitants, dont les catholiques, regardez bien, 1,450 000. Donc, dans le sud de Pologne, il y a une petite communauté de protestants. Malheureusement, il n'y a pas de juifs, il était exterminé. Il est bien évident pendant la Deuxième Guerre mondiale. À Katowice, il y avait pas mal de communautés juives. Maintenant, il y a une petite communauté à Katowice, c'est tout, même une petite communauté musulmane aussi. Nous avons 37 doyennés et 222 paroisses où il y a des curés et des vicaires, donc c'est une chance pour nous. On peut dire que pour l'instant, grâce à Dieu, nous fonctionnons selon le modèle classique. On a les paroisses, les doyennés et diocèses. Et prêtres diocésains, nous sommes 1071, dont 800 en pleine activité. Je pense aussi à tous ces prêtres qui sont chargés, pas tout à fait à la paroisse, mais par exemple à la faculté de théologie ou à d'autres services de l'Église. Nous avons 80 séminaristes et il faut dire que ce nombre baisse chaque année. Et ce qui est très intéressant, mais ce n'est pas joyeux, cette année, il y avait plus de curés qui sont passés à la retraite que de prêtres jeunes ordonnés. Donc, il y a le mouvement peut-être dangereux qui peut commencer. Et nous avons 136 prêtres religieux, personnes consacrées, je pense surtout aux religieuses, aux sœurs, 935. Dans les instituts religieux féminins, 820. Dans les instituts religieux masculins, ce sont les frères, 23 frères. Et dans les instituts séculiers, 80 personnes. Veuves consacrées 3, vierges consacrées 12. Chers amis, maintenant je passe à la pastorale, parce que je crois qu'il y a des traces à ces caractéristiques. Plusieurs associations et mouvements catholiques mènent une activité en plein essor dans l'archidiocèse de Katowice, parmi lesquels il faut mentionner le mouvement Lumière et Vie pour les jeunes qui vivent l'Évangile. C'est un mouvement fondé par le père Blachnicki, mouvement des enfants de Sainte Marie, Renouveau catholique dans l'Esprit Saint, Légion de Marie, Focolari, Catéchumena, alors le mouvement qui est là. Et Action catholique, association de la jeunesse catholique et autres communautés de prière, de charité et d'apostolat. Même à l'époque communiste, un statut spécial a été accordé à la pastorale universitaire, la pastorale des travailleurs et la pastorale de milieu artistique et à d'autres pastorales. Il convient de souligner l'importance de Caritas de l'archidiocèse de Katowice qui gère plus d'une douzaine de maisons d'aide sociale. Nous collaborons très bien avec l'État et chaque jour, dans ces maisons et d'autres maisons, nous essayons de soutenir 15 000 personnes. Ce sont en général les personnes malades, et ce sont les enfants, les jeunes, parfois quittés par leurs parents. De même au niveau paroissial, le groupe de Caritas vient en soutien. Dans chaque paroisse, il y a une équipe, disons, caritative.
Et les personnes pauvres et les sans-abri peuvent trouver de l'aide auprès de sœurs missionnaires de la Charité à Katowice et en appelant une ligne d'assistance permanente. J'essayais quand même de regrouper tout ce qui touche les personnes âgées. Permettez-moi de vous présenter quelques pistes d'engagement des personnes âgées de Haute-Silésie. Quand je dis Haute-Silésie, je pense à mon diocèse. Premièrement, engagement en famille. Il s'agit d'engagement dans des familles multigénérationnelles. Les aînés vivent avec les enfants, c'est-à-dire surtout en province, à la campagne. En général, si quelqu'un possède une maison, l'un des enfants reste avec parents et comme ça, il essaye après les petits-enfants, de créer une famille multigénérationnelle. Donc ce sont les personnes plus âgées qui élèvent les petits-enfants en passant par exemple ensemble les vacances. Les aînés soutiennent financièrement leurs enfants. Parfois, les aînés recommencent à travailler souvent dans un secteur différent de celui poursuivi auparavant afin d'aider leurs enfants. Pourquoi on recommence le travail? Parce qu'il faut bien savoir que les hommes engagés dans les mines de charbon, parfois ils passent à la retraite en ayant 45 ans. Donc ils sont relativement jeunes. C'est pour cette raison que les hommes recommencent à travailler, par exemple, à des mi-temps pour aider les enfants. Deuxième piste, cet engagement à la paroisse. Premièrement, par le développement de la spiritualité eucharistique, messe quotidienne, adoration du Saint-Sacrement, et de la spiritualité votive, dévotion au Sacré-Cœur du Christ, célébration mariale et le rosaire de chaque jour. Il est vrai que dans chaque paroisse, chaque jour, nous avons des messes. Et je peux dire qu'il y a beaucoup de seniors qui passent par l'Église chaque jour. Et je crois que c'est ici la force spirituelle de nos familles. Deuxièmement, par la participation dans des communautés de prière, par exemple, communauté du Saint-Rosaire, Légion de Marie, Fraternité de Saint-François, Fraternité de l'adoration du Saint-Sacrement. Par exemple, on a des paroisses où les portes de l'église sont toujours ouvertes parce qu'il y a chaque heure, par exemple, deux personnes plus âgées qui adorent le Saint-Sacrement, qui font le service d'adoration et en même temps, ils surveillent l'église. Et les aînés s'engagent aussi pour la dévotion de la miséricorde. On a un groupe de prière de Padre Pio, apostolat de Marie, apostolat de bonne mort. Par exemple, on a des aînés qui prient pour tous ceux en paroisse qui sont en train de mourir. Soit on prie pour les familles qui sont en deuil. Troisièmement, les personnes âgées peuvent participer dans des communautés de formation chrétienne. Je pense à l'Action catholique, catéchèse des adultes, et j'explique catéchèse des adultes, c'est-à-dire il faut bien encore une fois souligner que sous le régime communiste, il était défendu d'apprendre les enfants à l'école. Maintenant, depuis 25 ans, c'est possible en Pologne. Il n'y avait pas de formation des adultes, donc on a proposé dans nos paroisses la catéchèse des adultes qui touchait le fondement de la foi. Par exemple, le catéchisme, par exemple, le credo, l'évangile et tout ce qui est fondamental pour notre vie chrétienne. Donc, catéchèse des adultes, c'est un modèle proche de l'université du troisième âge, je peux dire comme ça se passe dans les paroisses.
Cercle biblique, c'est-à-dire Lectio Divina, Chevalier de Colombe, ça vient des États-Unis. Cet engagement caritatif au sens large, cette association est destinée particulièrement aux hommes. Quatrièmement, par la participation aux communautés et associations d'intégration, je pense au club des seniors dans des paroisses, associations de groupes professionnels, par exemple enseignants, médecins, infirmières, ça existe. Cinquièmement, par la participation à des communautés d'apostolat, groupes paroissiaux de charité, aide aux pauvres, animateurs des groupes de formation des candidats à la confirmation, ce sont les jeunes. Moi, je trouve ça très très important. On a 2 personnes âgées qui ont son expérience, qui ont la sagesse de la vie, qui s'engagent en menant les groupes de candidats à la confirmation. Les aînés s'engagent comme conseillers de fiancés en vue de la préparation au sacrement du mariage, conseillers de vie familiale, et dans quelques paroisses, il y a le tutorat de professeurs retraités destinés aux enfants jeunes de la paroisse. Par exemple, moi je travaillais dans une paroisse où 2 fois par semaine, il y avait 2 profs en retraite qui donnaient, le mardi c'était le cours, disons, de sciences humaines, chaque jeudi c'était la mathématique, la physique destinée aux enfants et aux jeunes. Il y a aussi un engagement informel. Premièrement, je pense au nettoyage, décoration de l'église, de salles paroissiales, ça c'est du bénévolat. Deuxièmement, réalisation de travaux dans les bâtiments paroissiaux, petites réparations, réhabilitation, grâce à l'expérience professionnelle de personnes en retraite. Ça, nous le savons bien, que les personnes plus âgées, ce sont des spécialistes. Même en matière de travaux qui se déroulent dans les bâtiments paroissiaux. Entretien des abords de la paroisse. Et troisièmement, co-organisation de fêtes paroissiales, repas caritatifs, ça existe. Ce sont des mouvements qui sont assez forts. Et à la fin, je voudrais aussi dire un tout petit peu à propos de la pastorale spécialisée en direction des aînés. Peut-être ce n'est pas le travail qui se déroule toute l'année, mais on a, ce qui est très important, le visite mensuelle de prêtres aux malades et personnes âgées et de porteurs du Saint-Sacrement désignés par l'évêque. Chaque dimanche, dans notre diocèse, 1600 hommes passent avec le Saint-Sacrement aux personnes malades et plus âgées qui n'arrivent pas à se bouger de la maison. C'est un groupe vraiment très très fort et ça nous montre. Donc chaque 2 ans, il y a des candidats nouveaux qui vont servir, qui ont envie de servir les personnes malades, les personnes plus âgées. Et je pense aussi, deuxièmement, au pèlerinage des hommes et des garçons, on met, et des femmes et des filles. On a ces deux groupes. En août, au sanctuaire de Pied-Carré. Et c'est ici où nous essayons de développer l'aspect intergénérationnel. Quand il y a le pèlerinage des hommes, ce sont les grands-pères avec leurs fils et leurs petits-enfants, on met, et c'est un pèlerinage qui compte 60 000 personnes au sanctuaire. C'est la masse. C'est la masse. Et la même chose avec les femmes. Et depuis 1915, nous organisons le pèlerinage diocésain des personnes malades, handicapées et plus âgées en train à Lourdes. Moi, je souligne ici l'aspect familial parce que on demande chaque fois ou s'il y a un malade ou une personne plus âgée qui n'arrive pas à vivre elle-même dans la journée,
qu'une personne de famille participe à ce pèlerinage tous ensemble. Donc on a des familles qui rentrent dans le train à Katowice et passent avec leurs malades, les personnes plus âgées à Lourdes. Voilà, c'est vraiment la synthèse de tout ce qu'on essaie de faire avec les personnes plus âgées. Et j'espère que peut-être on va essayer d'incorporer quelques mouvements qui sont là présentés en Bohémie. Je vais essayer de le faire et c'est pour cette raison avec moi il y a ici Piotr qui est engagé dans sa paroisse. Il a passé en retraite cette année. Il a enseigné à la Polytechnique de Silésie. Il est le nombre du conseil paroissial dans une grande paroisse. C'est la plus grande paroisse de notre diocèse qui compte 20 000 de fidèles. Et maintenant, Piotr peut-être va essayer de vous présenter la vie paroissiale qui touche tout spécialement les personnes plus âgées. Pour l'instant, je vous remercie. Ladies and gentlemen, I want to start with words of Saint John Paul II. Aging is not an evil which you must comply with, it's a vocation to which you must be able to play. And the second, elderly is the time when everything is heading to better understanding of sense of life and achieving wisdom of heart. I would like to show the activity of Christian ministry of elderly people based on example of parish of St. Adalbert in Mikołów. It's my parish. Presentation of the parish. Mikołów is one of the oldest localities in the Upper Silesia. The first historical mention about the dates back to 13th century. The parish in Mikołów was sometimes very extensive. In the last century, there have molded 18 new parochial communities. Now the St. Adalbert's parish embraced the city center, which is being lived by 20,000 people. On the side of the parish there are two churches. The church under the invocation of St. Adalbert in Mikołów is a building built in 19th century. In 2008, the Pope Benedict XVI brought it to the dignity of Basilica Minor. On Sunday, the masses are set 8 in Basilica, from 6 a.m. to 8 p.m. At weekends there are 3 masses in Basilica. This year, the Archbishop crowned the painting of Mikołow's Lady, Our Lady of Mercy, which is a copy of Our Lady of Snows painting from Rome. The parish is preparing for creation of Our Lady of Mercy's shrine. St. Adalbert Old and Our Lady of Mercy Old Church is the oldest remaining church in Mikołów. Its beginning date back to 13th century. The old church on Sunday is said one mass. In the parish there are 2 parish festivals. The first one on Sunday after 23rd of April, St. Adalbert's, and the second is celebrated of the first Sunday of August, Our Lady of Snows. The parish priest of St. Adalbert's parish
has 4 vicars to help him and a retired priest who serves a penitentiary service. Seniors, moderators of celebrating the Sunday. The foolish evangelism is taking place by Sunday Eucharist, by sacraments and preaching the gospel. Congregations are taking an active part in preparing the liturgy, reading the word of God, sacrificial procession and singing. The seniors are also taking part of these arrangements. Traditional model based on building bonds between parents and children, generations of grandparents, parents and grandchildren is still present in older generation of parishioners. Seniors perform important function of moderators of celebrating Sunday for building a community of multi-generational family, come on Mass, come on dinner and vespers. It gives the possibility to renew a direct communication between the family members, to be part of the conversation, discussion, of planning the future, which nowadays in the world of mass electronic communications is not easy. The rich offer and availability of electronic communication paradoxically cause impediment in communicating with the closest family members. Nowadays, it's easier to communicate with people who are umpteen kilometers away than with these who are living under the same roof. Restoration of right family and intergenerational relationships is one of the main conditions of the youth participation in church life. The parish builds also the relationships between people who are alone, which gives them the competency in community, Sunday Mass, Vesper, Rosary, the nightly appeal. The horizontal dimension of parish community stands for the most important vertical dimension, which is the aim of the divine grace, mercy, and God's love. Association of the Living Rosary. All the parishioners are involved in the religious activities as well as in the charitable ones. An example of prayerful involvement is Association of the Living Rosary. It's a community mainly composed of elderly people who are voluntarily pledging to pray the Rosary every day. In the parish there are 44 Rosary circles. Each of them includes 20 people who are daily praying one mystery of the Rosary, and in that way each of the circles pray the whole Rosary. Each Saturday there is a Mass for the intention of alive and dead members of the Association of the Living Rosary. On the patronal feast, the day of celebration, the patron of the circle, there is a Mass for the intention of the circle members. When the people that are part of the circle are preparing liturgy of the Word of God, singing an offertory procession, which includes the flowers for the Mother of God, and a cake feast, meeting with coffee, tea, and cake in the hall of Catholic House. One of the circles which was lately especially solemnly celebrated its patronal feast is circle under the invocation of John Paul II. Charity group. An example of seniors' involvement in charity activities is a charity group which seniors are involved in, and they are sparing their time for the people in need. Each of the group's members has their own region of parish to take care of. Their task is to discern who needs help, especially those who are elderly or alone people. Once a month, the priest with a sacramental ministry are visiting these ill and alone parishioners who cannot come to church. Twice a year, charity group is organizing the Day of the Ill, 11th of February, Feast of Our Lady from Lourdes, and on the last Saturday on June.
The Day of the Eel is made of 3 parts. The first one is most important, is liturgy in Basilica. The second is celebrating in home, where seniors are preparing a meal for each other, and children or is performing with songs. A day before, the charity group is visiting the ill and alone parishioners with a letter from parish priest with greetings and thanks for offering their suffering and prayers for the intention of the parish. As a mark of unity with all the parish, the ill ones are getting a package of traditional regional cake. The charity group is also holding diocesan collections scheduled by the Archbishop and domestic collections scheduled by the Polish Episcopacy. Daily masses, occasional activity and formative groups. About 120 to 200 people are taking part in the daily mass at 8 a.m. Because of the time a day, there is nearly only seniors. On the first Friday of each month, Mass is associated with a prayer for the numerous families. The expressions of the physical unity is an offertory intended for help numerous families and charity activities in the parish. It's a possibility of helping the people in need and expression of care about next generations. Overall, daily before the Mass, 8 seniors go the Rosary and in the afternoon chaplet of Divine Mercy. Seniors are also spending their time for service of occasional fairs, with selling devotional articles, religious books, candles and wafers. In the Christmas period, fairs are taking place on each Sunday of Advent. In this period, there are also some packages for ill and alone people, about 250 packages, which are delivered with Christmas greetings from priests. Seniors are taking part in formative group, which are working in the parish. This is mainly Biblical circle, weekly meetings with meditation on the Bible, secular Franciscan order, St. Michael's Archangel's group, restoration spirit of the home church, which is a family part of life movement. Parish community of St. Adalbert, because offers the seniors a lot of possibilities of functioning in church, so they can positively reply to the vocation, which is antiquity, and better understand the sense of life and achieve wisdom of heart. Thank you for your attention.